Kakanda, une ancienne cité gécamine. Aujourd'hui, la cité est dans les oubliettes. Des bâtiments vétustes, de routes quasi inexistantes. On dirait un enfer précoce de vivre dans cette contrée du Lualaba. Les stigmates d'une agglomération parasitiaque séduisent les regards attristés des visiteurs. Ces remblais qui entourent la contrée rappellent une cité gécaminoise où le mot souffrance n'était pas encore apparu dans leur vocabulaire. Maisha yetu iko compliqué parce que maisha je presage bakrezera bawatumikisha vile na lomba mameza banitufungia balabala na wetu kunayo ni moya entrée ndio sortie balabala ni tukufa damu ametoka mingi kwa ingie kama kuisha marchandise bangi bena kimbia wanasema balabala iko mbaya. Sasa tunasema tufuatilie chef yetu miaka mingi tumekala naye na hakuna taki ile tunafanya kwa kawaida tunafanya kuendelea tunalomba tusaidie kwa sana. Rien comme projet n'a été réalisé. Ils avaient abordé la construction du stade du Mali, d'asphaltage de la route, des centres de santé jusqu'à leur PDL. Aucun projet n'a été réalisé. Pour que Kakanda puisse être bénéficiaire du développement, il fallait que Kakanda, que son statut puisse changer, que nous puissions quitter de l'agglomération pour une commune parce que nous sommes à plus de 70 000 habitants. On n'a plus de l'eau ici à Kakanda. Depuis les mercredis 0 on avait piqué le câble électrique. Ça fait pratiquement à 6 reprises qu'on est en train de rouler le câble. Mais on n'a jamais eu même la visite du ministre de l'Intérieur de la province et du directeur de l'antifraude de la province. Donc on ne sait pas vraiment Kakanda est chapeauté par qui. Enfants, jeunes et vieux croupissent dans l'indigence, pourtant assis sur un sol béni et convoité dans le monde. Sur ces parkings, les camions poids lourds sont prêts à envahir même les concessions privées. Les bénéfices de cette exploitation minière est intentionnel, imposer la misère aux habitants des Kakanda. La province ne nous regarde pas, le territoire ne nous regarde pas, même la chefferie, personne ne s'inquiète. Mais il y a des camions pleins de minéraux qui sortent. Kakanda est le poumon. Situé dans la chefferie des Baéké, territoire de Lubudi, Kakanda n'est une agglomération que sur la carte. En parlant en réalité, des gigantesques têtes d'érosion dévorent les quartiers scellés. Des maisons environnantes ne tiennent qu'à un fil, à très peu de choses. D'autres sont déjà à terre. À la tombée de pluie, cette banlieue est transformée en une véritable géole. La peur s'accroît. Plusieurs familles voient la mort à leur porte. Par manque d'assistance, place à l'autoprise en charge, avec de moyens minables. Les habitants du quartier Nsele se démènent autant qu'ils peuvent. La jeunesse abandonnée aujourd'hui à son triste essor, jadis bénéficiait de la subvention du gouvernement provincial afin d'assainir Kakanda. Ce n'est pas la province qui perçoit le redevance, mais c'est la chefferie. Alors, il était question maintenant que la chefferie puisse prendre la responsabilité du contrat de cantonnier de l'AJK. 2 semaines après, nous avions entendu à la radio pour dire que non, on voit un peu, branchement, on a eu à chefferie, il y a un cantonnage. Pour succès, à écouter un kétak, si pourquoi pas encourager, puisque nous avons gagé Perniac. De 2022 jusqu'à aujourd'hui, au moment que nous parlons, nous sommes toujours impayés. Et les espoirs des amoureux du ballon rond s'amenuisent. Mais jusqu'à quelque chose qui a coulé dans ma fondation, na kiwanja kinyewe tulibakia sana hicho tunachezea mka ukau kama mvulo minapika. Na ndio tazani kule yule mtu kinacheba shoki haribisha kule. Jusqu'à tuwe tena tuchunia tena kani nini ndio kwa kutengeneza kiwanja. Contacté, une source de la chefferie des Baéké confirme que plusieurs projets sont au programme dans tous les secteurs pour redorer l'agglomération. Mais ce sont des plans presque stériles qui peinent à féconder. Et pendant ce moment, des centaines de personnes peuvent se frotter les mains avec une mince espérance
de voir Kakanda renaître de ses cendres.